j'ai précisé que les lignes 65 et 94 sont essentiellement des lignes faites pour des urgences. Les urgences de fonctionnement pour la ligne 65 logée au MINFI, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas prévu dans la loi de finances, dans la loi de finances qu'on a votée en année N-1, on va là-bas pour régler les affaires de fonctionnement. Ça veut dire par exemple que si le président, comme il a autorisé par exemple en 2020, oui, de débloquer, pour le MINFI, de débloquer 5 milliards pour les députés pour leur acheter des véhicules. C'est dans la ligne 65 que le MINFI va chercher. Il parlait des projets, M. Noah, tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons un projet en cours d'année qui nécessite un financement et une contrepartie de l'État. C'est-à-dire que le bailleur de fonds apporte peut-être 100 milliards et nous, on nous demande simplement 20 milliards pour pouvoir engager. C'est-à-dire pour montrer notre bonne foi. C'est le Minepat qui va mobiliser la ligne 94 pour aller chercher l'argent. Donc ça ne concerne pas les missions. Ça veut dire quoi? Monsieur Otou, la lettre que vous venez de lire là, elle parle des missions. Oui, on dit production des justificatifs des missions engagées. Très bien. Dans le chapitre 65. C'est l'objet. Très bien. Nous sommes dans deux choses. Oui. Cet objet de Madame le ministre du Consulé nous dit déjà clairement qu'il y a détournement. À partir de ce que je viens de vous expliquer. Oui. Parce qu'en fait, la ligne 65 n'est pas faite pour les missions. Donc, elle a constaté dans son contrôle que les missions ont été imputées dans la ligne 65, qui est prévue pour les dépenses de souveraineté et les dépenses communes. Donc, rien que par l'objet, personne de ces gens-là ne doit sortir. C'est-à-dire, personne ne peut s'en sortir. C'est-à-dire que quand elle dit production des feuilles de mission, ça veut dire que justificatif des missions, ça veut dire que les noms de ces 1790 personnes ont déjà été identifiés comme ayant émargé les frais de mission dans la ligne 65. Donc, rien que là, tous sont déjà condamnables. Hello, je suis Fernandec, administrateur des réseaux et systèmes informatiques. Alors, veiller sur les états de fonctionnement et de dysfonctionnement de l'ensemble des infrastructures informatiques de votre entreprise, c'est notre priorité. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour tout besoin de monitoring réseau, d'interconnexion des sites distants, d'administration système et réseau, de maintenance informatique, de virtualisation réseau. Le secrétaire général de la présidence de la République a demandé, du moins a instruit, qu'on ramène la gestion des lignes 65 et 94 au niveau de la présidence, vous le savez. Donc, théoriquement, ces deux lignes ne sont plus à la disposition, je dis bien théoriquement, des ministres, de la gestion de ces deux ministres. Ça veut dire que la gestion se fait au niveau de la présidence. Ça dit qu'il y avait déjà problème. De deux. C'est que, dans le complot, comme je dis, dans le complot, vous avez eu des affaires au port autonome, où vous avez eu le DG du port autonome qui s'opposait à Canabois avec des gens, des apparatchiks du pouvoir derrière. On disait que l'un appartenait au réseau de la présidence, l'autre appartenait à notre réseau d'un ministère. Vous le savez très bien. Il y a donc eu des règlements de compte. C'est là où la ligne 65 a commencé à grésiller. C'est-à-dire qu'on l'a appelé à la présidence. Et on a aussi constaté que même la dame qui signe cette lettre que vous venez de lire, il a été constaté qu'un de ses proches parents aurait bénéficié d'un terrain qui était justement identifié comme un bien dans les propriétés qui sont concernées par le recensement et la gestion du cabinet Atout, qui lui-même se plaint ailleurs. Vous comprenez? Donc, je veux m'arrêter là pour dire quoi? Qu'on peut soupçonner que peut-être la personne, le haut commis de l'État, qui écrit cette lettre, qui a commis cette affaire-ci, peut-être n'est pas aussi Blanche-Neige, comme Blanche-Neige dans cette affaire. Mais là n'est pas le souci, parce que la personne l'a fait son travail. Poursuivons l'affaire. Si on est donc dans cette affaire-là de 1790 personnes que l'on convoque, là n'est pas le véritable souci des lignes 65 et des lignes 94. Je vais vous sortir encore notre indice. On recherche autre chose. Parce qu'en fait, le monsieur qui est au ministère des Finances actuellement n'a tourné qu'autour de ces deux lignes. Pendant tout son magistère dans le gouvernement. Il n'a géré que ces deux lignes. Je parle sous votre contrôle, si je me trompe. Quand il quitte la CNPS, il fait Minepat 1, je crois 2011, 2007, 2011. Mais non, il n'y a pas eu de gouvernement en 2008. Il y a eu un gouvernement en 2007 et un gouvernement en 2009. Donc c'est 2007, 2011. Je peux me tromper, mais ce n'est pas 2008. Oui, donc Minepat. Il gérait la ligne 94 du Minepat. C'est là où il a amené un philosophe, un enseignant de philosophie, celui qu'on a braisé au fer à repasser là, qui a été évacué là. Oui, ce monsieur met actuellement là 15 ans à ce poste, comme directeur
des investissements. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la ligne 94. Sous le premier mandat Minepat de l'actuel ministre des Finances. 2011, c'est au Minepat qui avait conçu le DSE. 2011, le président lui dit, bon, ok, d'accord, je ne sais pas comment ils font pour convaincre le président. Comme c'est moi qui ai proposé le DSE, vraiment ce gros plan-là qui fera que vous sortiez par la grande porte, je ne sais pas, en 2025 ou en 2035, quand vous voudrez bien partir. Alors je voudrais aller quelque part là où je peux piloter l'exécution du DSE. Le président a dû lui dire certainement, va au Premier ministère. On l'a nommé en 2011 secrétaire général des services du Premier ministre. Jusqu'à quand? 2015. Mais jusque-là, les grandes réalisations n'ont même pas décollé. Monsieur Noah parlait tout à l'heure, et lui aussi, il parlait tout à l'heure, monsieur, il parlait tout à l'heure des usines de tracteurs. Rien n'a décollé, ni les usines de manioc, rien du tout. Le président le ramène encore où? Où? Je ne sais pas comment ils font pour convaincre le président. Il le ramène encore où? De la primature, il le ramène au Minepat. Deuxième mandat sur la ligne 94. Le même philosophe est à la direction des investissements. Parenthèse. Pendant qu'il est à la primature, M. Nganou Djoumessi était nommé en 2011 ministre de l'économie dont Minepat. Ce monsieur n'a nommé personne au Minepat pendant toute la période là. Il avait même demandé à enlever tous les directeurs que son prédécesseur avait positionné à cet endroit-là. Toutes les nominations ont été bloquées à la primature. Il n'avait nommé personne. Souvenez-vous que dans la même période, même M. Issa Chiroma étant ministre de la communication souffrait du même mal. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur avait fait. Lui, il était que ministre de la communication. Mais celui du Minepat, au moins pour comprendre. Vous me suivez? Monsieur Nganou n'a nommé personne. Il a travaillé avec les intérimaires pendant toute la période de 2011-2015. C'est-à-dire que l'actuel directeur des investissements qu'on a brisé au fer là, il ne touchait à rien du tout. Il rasait les murs. Quand son père est revenu au Minepat 2, mandat numéro 2, il a restauré dans ses fonctions. Vous comprenez? Il a géré la ligne 94 pour la deuxième fois. Parti du Minepat, ligne 94, quand il part du Minepat, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le ministre délégué qu'il avait sous lui. C'est-à-dire le ministre délégué qu'il avait au Minepat, il l'amène avec lui au Minfi pour aller gérer la ligne 65, ainsi que les lignes accessoires 63, 64 et 66. Vous comprenez? Alors, il prend encore son ancien ministre délégué quand il était au Minepat 1, 2007-2011, qu'il avait envoyé à la CEMAC. Il le ramène comme ministre délégué au Minepat. Ça veut dire quoi? Son ancien collaborateur et ami est aujourd'hui ministre délégué au Minepat, avec le directeur des investissements qui gère la ligne 94 au quotidien. Ça veut dire que M. Ousmane May, en fait, théoriquement, ne gère pas la ligne 94, malgré que c'est lui le ministre de l'économie. Vous comprenez? Donc c'est encore le ministre qui est au Minefi, qui gère la ligne 65 à travers son ami ministre délégué au Minepat et le directeur général des investissements qui dure depuis plus de 15 ans à ce poste-là. Vous comprenez? Il arrive donc encore avec son ancien ministre délégué au Minfi. Vous voulez donc quoi ici? Ça dit que me dit qu'on convoque 1790 personnes pour aller parler des frais de mission? Est-ce que quand vous envoyez quelqu'un en mission, il dit à son patron que va chercher l'argent de ma mission dans la ligne 65 ou dans la ligne machin chose? Non! C'est un faux problème. C'est un faux problème. Quand vous allez en mission, monsieur Otou, votre patron, monsieur Tchounka, vous appelle, il vous dit, vous étiez en mission, voici les frais de mission. Vous ne cherchez pas à savoir là où il est parti chercher l'argent. Ça veut dire que quand on demande à ces gens de produire les justificatifs, c'est pour faire quoi? Il va amener la feuille de mission, c'est tout. C'est-à-dire que si je suis allé à Douala en mission, si je suis allé au Japon, j'avais fait signer peut-être, je ne sais pas trop, au service du consulat, ainsi de suite, je rapporte. Mais il va vous apporter quelle preuve que c'est lui qui était parti dans la ligne? Non! C'est une fausse affaire. C'est pour dire quoi? Il ne s'agit pas de mission, monsieur Otou. Il s'agit de la gestion scabreuse de la ligne 65. C'est de ça qu'il est question. Pour dire donc que, pour moi, je vais peut-être sortir par là, que le président de la République, certainement, est en train de chercher à voir clair dans cette affaire. C'est-à-dire que les hauts commis de l'État, c'est là-bas que les gars sont couchés, comme les Ivoiriens disent souvent, que là où toi tu dors, là, c'est là où je suis couché. Ou bien là où tu es couché, c'est là où moi je dors. C'est-à-dire ils sont couchés dans la ligne, sur les lignes 94 et les lignes 65. Vous avez parlé des députés, excellente question, monsieur Otou. Pourquoi les députés ne parlent jamais de ces lignes-là à l'Assemblée nationale? Pourquoi posez-vous des questions? Souvenez-vous qu'il y a 2 mois ici, quand il y avait eu un sketch là, à l'Assemblée nationale, et que j'avais traité deux députés de dealers. C'est de ça qu'il était question. Parce qu'en fait, chaque député veut entrer dans la mangeoire des lignes 65 et 94. C'est-à-dire que c'est les lignes où le ministre des Finances peut te donner n'importe quelle somme d'argent.
Parce qu'il sait que le moment venu, vous allez lui rendre à l'Assemblée nationale en lui posant pas des questions embarrassantes. Lors de l'examen du budget, pourquoi est-ce que les ministres ne demandent jamais des comptes d'emploi de ces lignes 94 là, en ligne 94 et 65, c'est-à-dire compte d'emploi, ça veut dire le bilan chiffré de l'utilisation de ces lignes 94 et 65 en année N-1. Pourquoi ils ne demandent jamais? Pourtant, on débat sur toutes les autres lignes dans la République, dans le budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tous intérêt dans ces lignes-là. Les hommes d'affaires, c'est là-bas. Demandez-vous, monsieur Otou, on a parlé de la vie chère, vous avez parlé de la vie chère hier. Est-ce que vous savez pourquoi les ministres, le ministre des Finances autorise avec autant de facilité ou convoque le président avec autant de facilité et d'accélération que le président donne toujours l'argent aux Bayam Salam internationaux parce qu'ils ont déjà dit au président que tout va augmenter afin qu'il puisse acheter à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lignes 94, du moins la ligne 65 du MINFI, c'est une ligne de ping-pong. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un opérateur économique qui paye son impôt, il paye l'impôt, l'État récupère l'argent et au cours de l'année, par les facilitations qu'il demande, parce que la vie chère, la guerre en Ukraine, ainsi de suite, on lui rembourse de façon indicite cet argent-là. Vous comprenez? Ça veut dire en fait, en fond, que les no-Bayam Salam internationaux qui sont leurs amis ne payent pas l'impôt. Vous comprenez? C'est de cela qu'il est question, monsieur Otou. Nous sommes ici dans une vaste cabale de complices autour du président. Et imaginez-vous, des gens, un monsieur, je pense là pour la ligne 65, qui a plus de 1000 milliards. 1000 milliards de budget et qui peut piocher à l'intérieur. Je sors, monsieur Otou, pour dire que faisons attention sur cette affaire. C'est plus profond que cela. Parce que je vous ai dit au départ de mon propos que le Premier ministre signe un décret que vous verrez rarement. Je dis bien que vous verrez rarement. Qu'il remet au ministre de l'économie et au ministre des Finances précisant les modalités de gestion ou d'éligibilité des dépenses dans ces lignes-là. Ça veut dire que c'est une affaire à 3. Ça veut dire que si on vous parle de détournement dans la ligne 65 à la ligne 94, ça veut dire que ces deux messieurs-là ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi celui qui signe le décret et qui est chargé de l'autorisation de mettre la main dans la caisse. Ça veut donc dire quoi? Je vous explique. Je suis un administratif. Moi, j'ai fait l'administration. Quand vous êtes un patron, les patrons n'ont pas besoin de voler, monsieur Otou. Le stylo que vous voyez là, le pouvoir que vous avez là, c'est lui qui apporte l'argent. C'est pour ça que je m'amuse souvent quand on me dit qu'un ministre a volé. Il vole comment? Il faut même comment pour voler, si ce n'est pas une maladie. Vous êtes donc ministre des Finances, par exemple. Vous avez un monsieur qui dit, j'ai un projet, il a parlé de beaucoup de projets, même des projets privés. Je veux construire, par exemple, une école de 1000 milliards, disons ça comme ça. Et il dit, bon d'accord, je vais convaincre le Premier ministre. On va donc voir le Premier ministre, voilà un monsieur qui veut, le Premier ministre valide. Vous pensez qu'il valide sur vos beaux yeux? Vous pensez que ce même ministre a démarché pour vos beaux yeux? Parce que le ministre ne peut pas mettre la main à la caisse pour sortir le milliard pour vous donner. Il faut l'autorisation de son patron. C'est la chaîne qui est huilée. Ça veut dire que vous, quand vous recevez votre milliard pour construire votre école, il y a une chaîne de rétro-commission pour les remercier.